Je vais premièrement raconter une histoire imaginée, imaginaire mais possible, une situation où les émotions jouent un rôle important dans les relations. Après, je vais montrer que la Bible nous parle à nos émotions avec émotion. Nous sommes des créatures émotionnelles. Finalement, je vais donner quelques bases pour mieux comprendre comment fonctionnent nos émotions. Histoire imaginée. Georges, sa femme Marie et leur enfant Gaël vont au ciné. Ils partent un peu avant la séance pour faire quelques courses. Gaël a besoin d'habits, alors Marie va l'aider à choisir. Georges en profite pour aller dans un autre magasin. Marie et Gaël trouvent une belle chemise et ils sont devant le ciné à l'heure convenue, même 10 minutes avant le début. Et c'est là que Marie s'énerve parce que son Georges, il est systématiquement en retard et fait foirer les rendez-vous et les moments importants. Georges arrive, lui, il est tout souriant. Il a rencontré un ancien pote. Ils ont bu un verre sympa. Et là, Marie explose. « Mais t'es décidément incapable d'être à l'heure. Tu ne pouvais pas faire une fois un effort. Combien de temps je devrais te supporter ?» Gaël, l'enfant, il va de son commentaire. « On aura une mauvaise place assise, on va rater les pubs avant le film. » Le père de mon copain, lui, il est à l'heure. Georges, il estime que non, il ne mérite pas des commentaires comme ça. Eh oh, les amis, c'est pour vous que je suis là ce soir pour voir ce film. Vous devriez être contents que je prenne une soirée avec vous. Les trois trouvent une place sur un côté de la salle. Marie est en colère, elle ne profite pas vraiment du film. Gaël, lui, il a un peu peur, il se demande à quoi tout ça rime et quelle sera la suite. Georges, lui, n'a qu'une envie, c'est consulter son attel durant le film. C'est que Georges, lui, quand ça va mal, il s'isole. Alors il prend son smartphone. Comment conclure cette situation ? Est-ce que Georges va s'excuser de son retard ? Est-ce que Marie va s'excuser d'avoir attaqué Georges concernant son caractère, d'être allé jusqu'à mettre en doute leur relation ? Est-ce que Gaël va s'excuser d'avoir comparé son père au père d'un copain ? Comment Georges, Marie et Gaël vont retrouver la sérénité entre eux ? Alors ils peuvent ignorer la situation, s'installer dans une fausse paix et espérer que les problèmes vont disparaître comme ça. Psst. C'est la vie. Notre comportement est influencé et façonné par ces éléments intérieurs. Et nous en avons pas franchement conscience et tout à coup, pouf, ça explose. Alors, ni Georges ni Marie ne savent vraiment quoi faire. Ils ont appris à calculer et à écrire en français, même à faire du vélo, mais par rapport à la gestion des émotions, ça s'apprend où ? Georges et Marie ont expérimenté que la prière à Dieu est bénéfique. Ça aide dans une telle situation. Ça met de la clarté dans la confusion. Alors ouais, prier, c'est un début, c'est un bon début. Mais à moyen terme, ce sera profitable s'ils apprennent à gérer leurs émotions pour avoir des relations saines. Je vais parler de 4 émotions. On peut les classifier de différentes manières, mais c'est 4 émotions qui sont fondamentales. Il y a la joie du projet d'aller au cinéma. C'est la joie que Georges éprouve quand il rencontre un vieil ami. La tristesse que cette sortie en famille tourne mal. La peur de Gaël qui voit la tension entre ses parents. Ça sera quoi la suite ? La colère de Marie à cause du retard de Georges. La colère de Georges qui a l'impression de perdre son temps au ciné. La Bible nous parle avec émotion. 2 personnages comme exemple, le roi David, le roi d'Israël, et Jésus. La joie. David danse devant l'arche de l'Éternel qui revient à Jérusalem. « Ouah, Dieu est à nouveau présent au milieu de nous !» Dans sa joie, il danse de toute sa force. Jésus aussi a été joyeux face à la foi d'un officier romain ou devant la foi d'une maman de culture grecque. « Ouah, quelle foi !» La tristesse de David. Il doit se séparer de son ami Jonathan. C'est dur. La tristesse de Jésus à la mort de son ami Lazare. Sa tristesse devant l'incrédulité des chefs religieux. Sa tristesse dans le jardin dans lequel il est avant sa mort.
La peur de David, quand ses compagnons d'armes, ceux avec qui il se bat, décident de se soulever contre lui et ils veulent le tuer. Et à l'opposé, j'aimerais parler de la vaillance de David, sa confiance en Dieu devant le géant Goliath. Tout le monde a peur, mais David, il s'avance, lui, au nom de l'Éternel. La colère de David exprimée dans des poésies ou des chants. D'ailleurs, avec David, dans ses compositions, toutes les émotions y passent. La colère de Jésus face au temple transformé en marché et occupé par des voleurs. Jésus lui-même met de l'émotion dans ses histoires. Il parle à la tête du public, mais aussi à leur cœur. Par exemple, la joie du père qui retrouve son fils, la parole du fils prodigue, ou la colère du roi qui invite pour le mariage de son fils et les invités ne viennent pas. Alors comment ça fonctionne, ces émotions ? Quelques bases. Notre cerveau est constitué de plusieurs parties. L'amygdale joue un rôle clé au niveau de nos émotions. L'amygdale du bébé va enregistrer des impressions dès la naissance. À 4 ans, cette partie du cerveau est presque entièrement développée. Ces émotions seront une base de données de référence pour toute la vie. La phrase « tout se joue avant 4 ans » a des bases scientifiques, sauf que c'est à moitié vrai, et c'est une bonne nouvelle. Notre cerveau a d'autres parties qui sont plus rationnelles. Ces parties vont apprendre à traiter les émotions au cours de la vie. Par exemple, le cerveau de l'écureuil a une bonne capacité émotionnelle, mais peu de capacité pour traiter ses émotions. L'effet, c'est qu'au moindre danger, c'est la panique. L'écureuil y fuit. Et l'écureuil, il ressent l'urgence de faire des réserves pour sa survie. Mais il oublie où il les cache. Son cerveau ne lui permet pas de se rappeler. Alors la bonne nouvelle pour nous humains, c'est que notre cerveau est capable de traiter les émotions. Et c'est un apprentissage qui dure toute notre vie. Nous sommes équipés pour apprendre à mieux gérer nos émotions. Autrement dit, si notre cerveau émotif est marqué à vie, nous pouvons apprendre à orienter notre cerveau pour qu'il fonctionne selon un mode de joie et ne pas être sans cesse tyrannisé par la peur, la tristesse ou la colère. Paul il a exprimé ce principe dans 2 de ses lettres. Éphésiens 4, 26, 27. « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Se mettre en colère, c'est normal. Notre capacité à ressentir la colère nous est très utile. Par exemple, la colère mobilise notre énergie face à une injustice. On sort de l'apathie et on a envie de combattre. Par contre, si une émotion de colère perdure et sa source est mauvaise, notre cerveau va s'habituer à fonctionner en mode colère et notre tempérament va devenir colérique. Ce gars-là, il a un caractère de colère. Notre vie intérieure et nos relations deviendront compliquées. Alors donc, ne nous couchons pas sur une émotion de colère. Ne laissons pas Satan nous gouverner. Mais cherchons à savoir ce que cette colère veut nous dire, ce que cette émotion veut nous dire, et traitons l'affaire. La Bible nous invite à orienter nos pensées. Paul l'a exprimé dans sa lettre aux Philippiens, Philippiens 4, 4, 7. Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors oui, une vie où la joie est à la place de l'anxiété, même si les circonstances font peur. Si la joie est à la place de la colère, même si on souffre d'une injustice. Si la joie est à la place du désespoir. Bref, Dieu nous a créés avec des émotions et il n'est pas bon pour nous et pour les autres de les ignorer ou de les laisser nous tyranniser, de nous laisser gouverner par nos émotions. Que l'Éternel vous garde et qu'il vous bénisse.